Dans l'actualité ce soir, on a fêté la fête nationale à Kaya ce matin. En présence du président du Faso, une grande parade a donné à voir à travers 5000 défilants un beau spectacle, nous dirons nos reporters sur place dans la capitale du Centre-Nord. Et puis, dans son adresse hier à la nation, le président du Faso est revenu sur l'incivisme dominant dans le pays. Pour Roch-Marc Christian Kaboré, son équipe sera désormais ferme sur les actes inciviques qui plombent les efforts de développement. Extrait à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Direction Kaya, le centre-nord, où Aboubakar Sagnon nous attend pour l'actualité sur la célébration du 11 décembre. Aboubakar Sagnon, bonsoir. Bonsoir. Fousseni Kindo, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir et bonne fête de l'indépendance à tous. Vous le savez déjà, la commémoration de la 56e fête nationale de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale a été célébrée ici à Kaya dans la matinée. Le clou de cette célébration était bien évidemment la grande parade civile et militaire, les différentes régions, les différents départements ministériels, mais surtout les corps militaires et paramilitaires ont défilé devant le président du Faso et le public sorti massivement pour assister à cette célébration. Le point de ce grand défilé avec Basile Bassolé et Nyarkiteda. Ce sont au total près de 5000 défilants militaires et civils qui ont animé la parade devant le président du Faso. C'est le complexe scolaire Belem Tissé de Nyoko de Ouagadougou qui ouvre le bal avec des pas bien cadencés au rythme de leurs propres fanfares comme des militaires. Puis se succèdent les différents départements ministériels dont l'ambition est de faire découvrir ou redécouvrir l'incarnation de chaque entité. Les régions, 13 au total, étaient également de la partie. Région après région, la parade offre l'occasion à chaque contrée du pays de s'identifier à partir de leur culture transportée sur place ici à Kaya à travers leur tenue. Après la présentation sommaire de chaque région ainsi que de chaque département ministériel, le moment tant attendu arriva avec le passage des forces de défense et de sécurité. Les écoles de formation militaire et paramilitaire sont sur la piste de défilé pour annoncer les couleurs d'une parade qui se passe de commentaires. L'armée de l'air, l'armée de terre, la gendarmerie nationale, la police ainsi que les autres corps paramilitaires ont donné du rythme au défilé. Un rythme soutenu par le passage des unités spéciales. On retiendra surtout ces pas de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale. Des pas qui montrent à souhait l'élégance, la détermination et toujours prêts à répondre toujours à l'appel du Faso. Le 25e régiment parachutiste commando RPC, basé au camp Ouézin Koulibaly de Bobo Dioulasso, dans une démonstration présente au public, sa fierté et son enthousiasme d'appartenir à l'armée burkinabé et d'être également cette unité spéciale qui agit sur les arrières de l'ennemi en frappant comme la foudre et en disparaissant comme l'éclair. Le défilé monté aérien était également de la partie. Une occasion pour les forces armées nationales de démontrer au public les facettes de leur capacité à assurer la défense du territoire et la sécurité intérieure. À la fin du défilé, le président du Faso s'est prêté aux questions des journalistes. Roch-Marc Christian Kaboré a rendu hommage aux défilants et salué l'union et la mobilisation des filles et des fils de la région du Centre-Nord qui se sont investis pour que la fête soit une réussite. On écoute le président du Faso. C'est le lieu pour moi de saluer tous ceux qui ont participé à ce défilé, de saluer en particulier également le ministre de la Sécurité du Mali qui est venu participer à la célébration de ce 56e anniversaire de notre indépendance, de remercier les populations du Centre-Nord et en particulier ceux de Kaya pour la mobilisation, la presse et tous ceux qui ont participé à faire en sorte que cette fête soit belle. Et comme je l'ai dit, c'est la première année du renouveau démocratique dans notre pays. Nous devons être fiers d'avoir procédé à cette célébration. Parce que comme je l'ai dit, je suis en tant que chef de l'État
le deuxième chef de l'État civil élu du Burkina Faso. Et je crois que c'est avec une grande fierté que je participe cette première fois en tant que président à cette célébration. Je voudrais souhaiter par la même occasion à tous les Burkinabés, à tous ceux qui vivent au Burkina Faso, une bonne célébration de la fête de l'indépendance et que Dieu nous donne encore tous la santé et la force de bâtir ensemble dans l'unité de notre pays pour que nous puissions nous retrouver en 2007 avec la même ferveur et la même détermination. Les propos du chef de l'État ont été recueillis pour nous par Basile Bassolé et Nyarki Teda. Nous avons également tendu notre micro aux Burkinabés qui ont fait le déplacement pour vivre en direct le grand défilé civil et militaire, moment unique où toute une nation s'est réunie pour se souvenir, pour commémorer la liberté et la souveraineté retrouvée. On écoute quelques personnes qui ont assisté à cette célébration. On a voulu se faire compter la parade de Kaya. Les populations de la cité du cuir et de la peau, dans toutes ses composantes, étaient bien présentes sur l'aire de défilé et repartent visiblement émues. C'était une parade, c'était une démonstration de force comme on l'a dit. Et elle était très belle cette parade. Ça s'est très bien passé. Les gens ont été calmes et puis on a tout vu. On a vu beaucoup de choses et franchement parlant, j'étais très content. Et je souhaite que les années qui viennent, tout se passe de la même manière. Surtout dans l'organisation, tout est propre. La cérémonie a connu la présence de personnalités de tous bords et de toutes les couches et s'accorde à dire que la parade a été une réussite rendant la fête encore plus belle. On a vu des choses qu'on n'a jamais vues dans les défilés, surtout l'acrobatie et beaucoup de choses. Le défilé tant militaire que civil était vraiment très expressif. Nous souhaitons vraiment que ces célébrations puissent consolider l'esprit de famille, puissent permettre au Burkina Faso, à tous les Burkinabés de se donner la main pour la réconciliation, pour la justice, en vue d'une paix durable et véritable. Très bien organisée, très belle, très vivante. C'est une belle fête, vraiment. Toutes mes félicitations à vous pour l'anniversaire de l'indépendance. Le défilé, je l'ai trouvé super bien. Il démontre de la force en fait, de la nation. Cela montre que le Burkina Faso est constitué en fait, de forces militaires et de forces vives qui sont conscients de leur responsabilité de pouvoir faire changer donc, la destinée du Burkina Faso. Une réussite à mettre à l'actif de la cohésion nationale et de la mobilisation de l'ensemble des acteurs ici présents au lieu du défilé. Une cohésion dont la pérennisation doit être de mise pour la consolidation de la démocratie, mais surtout relever les défis sécuritaires. Un reportage signé Basile Bassolé, Ernest Kambiré et Nyarki Teda. Parmi les invités d'honneur de la célébration du 56e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale, le ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile, le général Salif Traoré, porteur d'un message du président malien Ibrahim Boubacar Keïta à son homologue burkinabé, a été reçu par le président du Faso ici à Kaya. On l'écoute à sa sortie d'audience. J'ai été porteur d'un message du président Ibrahim Boubacar Keïta à son frère et ami, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Et au-delà de cela, j'avais été aussi personnellement invité par mon collègue, le ministre d'État Compaoré, pour assister aux festivités de l'anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. J'ai donc honoré ces deux, d'une part cette mission et cette invitation avec honneur et plaisir. Et le président m'a reçu, je lui ai transmis le message de son frère et ami et qui lui transmet toutes ses amitiés et tous ses bons voeux à son endroit personnel, mais également à l'endroit du vaillant peuple burkinabé. J'ai assisté à une fête très bien organisée qui démontre une ferveur nationale autour du 11 décembre. Je souhaite donc à tout le peuple burkinabé et à son gouvernement de joyeuses fêtes de l'anniversaire, de l'indépendance. Et le thème m'a personnellement
intéressé, puisque mon collègue et moi-même on travaille là-dessus depuis longtemps. Défi sécuritaire. Et nous savons que les années à venir seront toujours marquées par ces mêmes défis. Et nous sommes conscients qu'il nous faut travailler main dans la main pour relever ces défis-là. L'interview du ministre malien de la sécurité et de la protection sociale, le général Salif Traoré, a été réalisée par Roger Kam et Ernest Kambiré. Nous recevons sur notre plateau M. Boukari Khalil Bara, secrétaire permanent du Comité national d'organisation du 11 décembre. Bonjour M. le secrétaire, bonsoir plutôt, M. le secrétaire permanent. Bonsoir. Alors, quel bilan peut-on faire ce soir, un bilan à chaud de l'organisation de cette 56e fête nationale? Nous pensons que le bilan est positif dans la mesure où toutes les activités qui avaient été prévues par le Comité national d'organisation ont été réalisées. Bon, je pense que c'est quand même un comité national qui a organisé la fête. Il y a donc 9 commissions. Nous allons certainement attendre les rapports de toutes les commissions pour pouvoir nous prononcer. Alors, dans ce genre de manifestation, généralement, on sait qu'il y a des difficultés. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés dans l'organisation de cette fête nationale? Bon, il faut dire que nous avons organisé cette fête dans un contexte difficile, puisque au niveau quand même économique, nous savons que notre pays connaît des difficultés, mais malgré tout ça, je crois que le gouvernement a bien voulu nous accorder les crédits nécessaires pour l'organisation de la fête. Alors, de façon pratique, ce que nous avons noté sur le terrain, c'est qu'il y a eu un manque de structures, d'infrastructures, d'accueil. Et cela a quand même un peu entaché la qualité du séjour de certains défilants, notamment les défilants des régions. Mais nous avons, avec le comité régional, pu obtenir des logements parce que malgré justement la construction des villas des cités, la capacité d'accueil quand même des Kaya est connue. Ça ne nous a pas permis de mettre tout le monde à l'aise pour pouvoir passer un séjour des plus agréables à Kaya. Je crois que c'est l'une quand même des difficultés majeures que nous avons connues. Il y a aussi que la fourniture d'eau et peut-être d'électricité aussi a connu quelques défaillances. Cela a entaché aussi la qualité du séjour des festivaliers au niveau de Kaya. D'accord. Alors, il y a eu ce soir la cérémonie officielle de remise du flambeau à la région qui va accueillir la 57e fête nationale de l'indépendance. C'est la région du sud-ouest. Alors, est-ce que tout sera mis sur pied pour que ce genre de difficultés ne se reproduisent? Oui, Kaya, c'est pour 2016, mais nous allons d'ici peu entamer l'organisation de Gawa 2017. Il faut dire que ce n'est pas le même comité qui a organisé Kaya qui va organiser Gawa. Ça veut dire que dès lors que nous allons déposer notre rapport général, ça veut dire que le mandat du comité national est terminé et il va falloir encore constituer notre comité pour entamer pour Gawa. Alors, il va falloir qu'on s'organise et ça peut être quand même, ça peut aussi être les mêmes membres du comité, mais il faut nécessairement prendre d'autres actes, d'autres actions pour pouvoir entamer véritablement l'organisation de la fête à Gawa. Bon,
nous allons dans un premier temps essayer de programmer les infrastructures. C'est la première étape. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la région qui va accueillir, ça veut dire le sud-ouest, avec les autorités, notamment le gouverneur et ses forces vives, détermine les infrastructures qui doivent être construites à Gawa. Donc, en réalité, le gouvernement n'impose pas les infrastructures à construire dans la région d'accueil. Après cette étape, nous allons voir les crédits qui sont prévus pour Gawa. Et ces crédits sont répartis au niveau des ministères qui sont concernés. Il se quitte à ces ministères alors, de réaliser les infrastructures pour les mettre à la disposition du Comité national d'organisation. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de penser à choisir le thème pour Gawa. Et c'est en réalité le gouvernement qui arrête définitivement le thème. Et à partir du thème, nous savons ce qu'il faut faire. Ça veut dire que c'est finalement la feuille de route du Comité national d'organisation à partir du thème. Et nous allons, in fine, aborder la phase pratique de l'organisation pour encore mettre à la disposition donc, du gouvernement, en tout cas des activités du Comité national d'organisation qui puissent refléter la qualité voulue, en tout cas par le gouvernement, par rapport aux activités qui vont être menées. Merci à vous, M. Boukari Khalil Bara. Je rappelle très rapidement que vous êtes le président, le secrétaire permanent du Comité national d'organisation du 11 décembre. Alors, la suite du journal, en marge de la célébration du 11 décembre, une exposition photo des chefs coutumiers et traditionnels de la région du Centre-Nord a été organisée, initiée par le photographe Mamadi Ouedraogo. L'exposition a permis aux visiteurs de découvrir les grandes figures de la chefferie traditionnelle, mais aussi l'histoire de toute la région. Bernard Diasso. Des icônes d'hier et d'aujourd'hui peut-on qualifier par cette exposition photographique. Il y a près de 25 ans qu'a vécu le prince Nabatanga dans la région du Centre-Nord. Ces chefs coutumiers et traditionnels ont marqué la vie socio-culturelle dans leur localité. Toutes les chefs que vous voyez, c'est des chefs qui ne vivent plus. Il y a d'autres qui ont mort il y a au moins 15 ans. Sinon tout le reste là, c'est 40, 50, 60 en allant. Normalement, un chef ne doit pas aller au marché. Tout ça, j'explique aux jeunes. Un chef ne doit pas aller au marché. Là où il doit aller, qu'on doit le déranger, il ne doit pas aller. Un chef ne doit pas manger au milieu des gens. Il doit être respectueux, rester sur lui. On doit le respecter sur tous les plans. Cette exposition, en marge de la célébration du 56e anniversaire de la fête nationale à Kaya, tient lieu d'école d'apprentissage de la culture burkinabé. J'ai beaucoup à apprendre. Je profite même enseigner à mes enfants. Voilà pourquoi je les ai envoyés visiter. Pour Mahamadi Ouedraogo, c'est une joie et une satisfaction pour lui de faire découvrir la culture de sa région. En rappel, l'exposant a été lauréat du Grand Prix national de la photographie lors du 53e anniversaire de la fête nationale, célébrée à Dori. Voilà, Fousseni Kindo, c'est l'essentiel de l'actualité de cette journée du 11 décembre ici à Kaya. À vous l'antenne pour la suite du journal. Merci à vous, Aboubakar Sagnon. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique qui vous assiste à Kaya. Retour à Ouagadougou, où la fête a été célébrée également. La région du centre s'est retrouvée sur l'avenue de l'Indépendance pour un défilé des corps constitués. Près d'une centaine de personnes ont reçu des décorations. Mounira Kéré, Jean-Eudes Bayala. C'est un défilé riche en couleurs qui est donné à voir ce 11 décembre à Ouagadougou. Sur l'avenue de l'Indépendance, les défilants et le public sont au rendez-vous. D'abord les majorettes
puis les différentes disciplines sportives, les lycées, les associations féminines ainsi que les corps militaires et paramilitaires. Tous marquent le pas pour symboliser l'esprit de l'indépendance. Tous ceux qui ont défilé n'ont perçu aucun copec. C'est par patriotisme. Et si ils ont accepté le faire, ça veut dire qu'ils prennent à bras le corps, eux aussi, la question patriotique. Nous devons capitaliser cet élan pour mettre ça dans nos plans de développement. Vêtues du Faso d'Anfani, les 10 communes de Ouagadougou et les différentes communes rurales du centre sont aussi de la partie. À travers elles, c'est l'ensemble des couches socio-professionnelles qui apportent leur part d'éclat à la cérémonie. Cette fête de l'indépendance se passe à un moment où le Burkina Faso doit engager des grands travaux pour son avenir. Donc je voudrais profiter de votre micro pour souhaiter à tous les citadins de la ville de Ouagadougou une très bonne fête nationale et leur demander de s'engager franchement derrière le président du Faso pour que l'année 2017 soit une année de travail et une année de progrès. Mais avant la parade civile et militaire, 81 personnes ont été distinguées. Certaines ont vu leur mérite récompensé dans l'ordre national et l'ordre du mérite. D'autres se sont vus décerner des médailles spécifiques et des médailles d'honneur. Même ambiance à Bobo Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins, ce 56e anniversaire. En plus de la parade civile et militaire, 150 personnes ont été décorées à l'Île Traoré sur place à Bobo Dioulasso. L'une des activités phares de la commémoration de cette fête de l'indépendance est bel et bien la décoration. Ces personnes qui ont su se distinguer à travers leur labeur reçoivent ici le mérite de la nation burkinabé. Dans les Hauts-Bassins, ils sont 135 récipiendaires à être décorés. C'est à la fois une joie et une fierté d'arborer cette médaille. Je la dédie à tous mes parents. J'invite tous les autres à en faire autant, à travailler. Seul le travail paye. Et cette médaille, je la dédie à tout le monde, à tous les auditeurs. En tant que bon danseur de masques, c'est que toi, le griot, là, vous êtes entendu. L'autre temps fort de ce 11 décembre dans les Hauts-Bassins est la parade civile et militaire. Chaque groupe allait de sa stratégie pour séduire le public. Cette parade est également l'occasion pour ces acteurs d'interpeller le gouvernement sur les préoccupations de l'heure. Les jeunes sont partis chercher l'or et l'argent et les cultures sont délaissées. Donc, les bras valides là sont partis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut moderniser l'agriculture. Et il n'y a pas deux façons de moderniser l'agriculture si ce n'est pas en passant par la mécanisation. Cette 56e commémoration se tient dans un contexte marqué par des problèmes économiques et sécuritaires. La demande sociale est très forte et légitimement compréhensible. Mais il est important pour nous de reconnaître que notre pays possède des ressources limitées et appelle par conséquent chacun de ses fils et filles à consentir des sacrifices dans la création de richesses. C'en est fini pour cette 56e célébration. Dans le Haut-Bassin, c'est la province du Kénédougou qui va accueillir les festivités en 2017. Dans son adresse hier à la nation, le président du Faso est revenu sur l'incivisme dominant dans le pays. Pour Roch-Marc Christian Kaboré, il est également à déplorer le fait que nombre de nos compatriotes ne connaissent que des droits dont ils doivent jouir et n'entendent pas se plier aux devoirs qui sont les leurs dans le cadre de l'état de droit, dira-t-il. On écoute le président du Faso. C'est le lieu pour moi de dénoncer et de condamner les violences inutiles perpétrées ça et là, la défiance vis-à-vis de la loi, ainsi que le manque de tolérance. Toutes ces pratiques sont aux antipodes des exigences de la démocratie et seront désormais combattues comme telles et leurs auteurs punis conformément à la rigueur de la loi. Il est également à déplorer le fait que nombre de nos compatriotes ne reconnaissent que des droits dont ils doivent jouir et n'entendent pas se plier aux devoirs qui sont les leurs dans le cadre de l'état de droit. Ces comportements attentatoires à la loi et au règlement, ainsi qu'aux droits et aux libertés des autres,
annihile nos efforts de consolidation de la paix et de la démocratie afin de prendre à bras le corps les tâches de développement économique, social et culturel de notre pays. Alors que nos partenaires font confiance à la capacité de notre peuple à faire face à l'adversité pour réaliser une croissance durable, il faut que chaque Burkinabé se sente interpellé pour apporter sa pierre à la construction nationale. Nous devons porter au plus haut les valeurs qui font la dignité des Burkinabés, à savoir le travail, l'intégrité et l'amour de la patrie. Ce sont ces valeurs cardinales qui doivent guider nos faits et gestes quotidiens pour faire de chacune et de chacun de nous de dignes filles et fils de la nation, porteurs du changement et comptables de notre réussite collective. Dans l'actualité ce soir, un mot sur la conférence de Paris sur le PNDS. Après le succès de la conférence, satisfaction chez les organisateurs. Le pays est résolu à poursuivre la mise en œuvre de ces projets. Sur place dans la capitale française, le pays a signé des conventions diverses, notamment pour le développement des technologies de l'information et de la communication, dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, mais aussi dans d'autres surtout les infrastructures. On fait le point avec Moumouni Soubega et Moussa Ouedraogo, nos envoyés spéciaux à Paris. Ce sont au total 4 conventions que le Burkina Faso a signées avec ses partenaires à Paris en marge de la conférence des partenaires sur le financement du PNDS. La première convention signée entre le Burkina et la société Winiga du Canada est relative à la construction d'une centrale électrique à gaz. C'est un projet de plus de 140 milliards de francs CFA qui vise à renforcer les capacités opérationnelles de la Sonabel. Une centrale à gaz participe beaucoup au mix énergétique, notamment la diversification des sources de production. Et donc l'objet de cette convention, c'est de pouvoir donc travailler avec donc, le groupe Winiga à pouvoir mettre en place donc, une centrale de 140 MW. La deuxième convention a été signée entre le Burkina et la France à travers l'Agence française de développement. Cette convention entre dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet de développement durable de la ville de Ouagadougou. Selon le maire de Ouagadougou, ce soutien est une bouffée d'oxygène pour sa commune. Ça va servir à désenclaver les quartiers périphériques de Ouagadougou à travers 3 grandes zones. Il y a la zone de Katreya, qu'on appelle le Grand Est, jusqu'à la gare de l'Est. Il y a la zone de Tampuy et il y a la zone de Tanga. 2 autres conventions ont été signées d'une part entre le Burkina Faso et l'Union européenne et d'autre part entre le Burkina et le Grand-Duché de Luxembourg. Avec le Grand-Duché de Luxembourg, c'est une subvention d'une valeur de 14 milliards de francs CFA qui est accordée au Burkina Faso pour financer le projet d'appui au développement des technologies de l'information et de la communication. Elle permettra au Burkina d'assurer une couverture satellitaire d'une bonne partie du territoire national en connexion Internet haut débit. L'Union européenne, elle, s'engage à accompagner le Burkina Faso avec une enveloppe de 112 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre d'un projet relatif à la bonne gouvernance et au développement et le programme d'appui à la politique sectorielle eau et assainissement. Et un mot de politique, la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale CODER a tenu un meeting dans la ville de Ouaïguia ce samedi 10 décembre. Les militants et sympathisants de la coalition se sont retrouvés pour solliciter des conseils et bénédictions des autorités coutumières et religieuses et présenter la coalition aux militants des 8 partis politiques qui forment la CODER. Irénée Kaboré et Chantal Sawadgo sur place à Ouaïguia. C'est par des visites de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses que la CODER s'est signalée dans la ville de Ouaïguia. Après ces salutations, bénédictions et demandes de conseil, la délégation forte des membres fondateurs s'est donné rendez-vous au siège du parti politique de l'ADF-RDA pour un meeting. Aujourd'hui, nous avons donc à Ouaïguia ici le bonheur de rencontrer les militants des 7 partis membres de la CODER. Et c'est ça que nous avons ici au siège de l'ADF-RDA. Il faut souligner avec force que dans le processus de réconciliation nationale tel que
prônée par la CODER, la justice est au cœur du processus. Donc, pour nous, il s'agit de faire le dialogue inclusif, d'aller aux vérités. Et les vérités peuvent être gérées de deux façons, par le pardon et par la justice. Et c'est de là donc que débouchera donc la réconciliation. Achille Tapsoba et Gilbert Noël Ouedraogo n'ont pas manqué de demander pardon pour les fautes commises lors de la gestion du pouvoir et pour certaines décisions qui ont entraîné les événements des 30 et 31 octobre dernier. Un pays divisé ne peut pas se développer. Il faut l'unité de tous ses fils et de ses fils et il faut que nous sachions faire la paix, que chacun sache taire ses intérêts pour ne voir que l'intérêt suprême du pays. La Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale CODER est un regroupement de 8 partis politiques de l'opposition créé le 16 octobre dernier pour le pardon et la justice. Dans le royaume de Tinkodogo, le dimanche, c'est-à-dire le roi, célèbre son Nabasga. C'est une fête culturelle célébrée chaque année par les chefs coutumiers. Pour l'édition 2016 à Tinkodogo, c'est un rituel de sacrifice pour remercier les ancêtres pour la saison écoulée et implorer leur bénédiction pour celle qui commence qu'on a pu voir. Ismaël Diloma Sirima, Suleiman Sanou. Accomplit tout un cérémonial pour marquer le lancement de la fête de fin de récolte dans son royaume. 4 taureaux et autant de béliers, de coqs et de pintades sont sacrifiés sur le fétiche ainsi que sur 4 tombes des précédents rois. À travers ce rituel, le sang de ces animaux est utilisé pour répondre aux impératifs du Nabasga. C'est une grande fête traditionnelle pour dire merci aux ancêtres, merci à Dieu de ce qu'on a eu, qu'il bénisse effectivement le peu ou en tout cas ce qu'on a eu et qu'on puisse consommer ça dans la tranquillité. Après les rituels de sacrifice d'animaux, Naba Gigimpole regagne sa demeure, puis ressort quelques minutes plus tard pour recevoir les salutations de ses sujets et des autres chefs qui lui ont prêté allégeance. En fait, c'est pour que tout le monde soit avec lui, à ses côtés, pour qu'on puisse ensemble tenir le royaume. Ce n'est pas une seule personne qui doit normalement gérer tout un royaume. Après ce rite de lancement du premier Nabasga de Naba Gigimpole de Tinkodogo, les 72 prochaines heures ont été l'occasion de réjouissance. À l'étranger, au Nigeria, le toit d'une église s'est effondré ce samedi en faisant entre 50 et 200 morts. Ce n'est pas la première fois dans ce pays et le président Muhammadu Buhari a exprimé ses condoléances aux victimes et à leurs familles. Il y a comme une loi de série dans l'effondrement des églises au Nigeria, comme sur ces images montrant l'effondrement il y a au moins 2 ans d'une église appartenant au célèbre et controversé évangéliste Tibi Joshua, avec à la clé une centaine de morts. Le toit d'une église évangélique s'est effondré samedi à Uyo, la capitale de l'État d'Akwa Ibom, dans le sud-est. L'agence de presse nigériane estime le nombre de morts entre 50 et 200. D'après les médias locaux, le toit de l'église était encore en construction lorsqu'il s'est effondré sur la foule. Le président nigérian Muhammadu Buhari a exprimé ses condoléances aux victimes et familles éplorées. Voilà, Dimanche Sport, je reçois Mamadi Ouena du service des sports. Ouena, bonsoir. Bonsoir Fousseni et bonne fête de l'indépendance. Merci également, bonne fête à vous également. Dimanche Sport, on a la finale de la Coupe de l'indépendance, la commune de Kaya, qui monte sur la plus haute marche du podium. Oui, on peut dire que le 11 décembre a été pour le moins aussi sportif et les activités sportives ont pris fin hier avec, sur le terrain synthétique du tout nouveau stade régional du Centre-Nord avec cette finale qui a opposé l'équipe communale de Kaya à celle de Kongoussi, une finale remportée par Kaya sur le score d'1-0 et nous allons suivre la substance de ce match avec Salifou Belem et Jérôme Kenelbeo. La double confrontation 0-0 à Kongoussi et 1-1 à Kaya en match de poule entre les deux équipes communales de Kaya et de Kongoussi annonçait une belle finale de la Coupe de l'Indépendance. Après le coup d'envoi des ministres Taïrou Bangré et Simon Compaoré, place au jeu.
Sur la toute nouvelle pelouse synthétique, Kaya n'offre pas un round d'observation à son adversaire. On joue seulement la 2e minute lorsque, du rond central, le capitaine Seydou Ouedraogo trouve Pascal Yougo à l'entrée de la surface de réparation. Il enchaîne contrôle et frappe pour l'ouverture du score. Kongoussi court derrière l'égalisation alors que Kaya s'active pour creuser l'écart. La situation donne à voir des occasions qui se sont toutes soldées par des échecs. Et c'est finalement sur ce petit score d'1 but à 0 que Kaya s'offre le trophée de la 56e fête de... La double confrontation 0-0 à Kongoussi et 1-1 à Kaya en match de poule entre les deux équipes communales de Kaya et de Kongoussi annonçait une belle finale de la Coupe de l'Indépendance. Après le coup d'envoi des ministres Tahirou Bangré et Simon Compaoré, place au jeu. Sur la toute nouvelle pelouse synthétique, Kaya n'offre pas un round d'observation à son adversaire. On joue seulement la 2e minute lorsque, du rond central, le capitaine Seydou Ouedraogo trouve Pascal Yougo à l'entrée de la surface de réparation. Il enchaîne contrôle et frappe pour l'ouverture du score. Kongoussi court derrière l'égalisation alors que Kaya s'active pour creuser l'écart. La situation donne à voir des occasions qui se sont toutes soldées par des échecs. Et c'est finalement sur ce petit score d'1 but à 0 que Kaya s'offre le trophée de la 56e fête de l'Indépendance. On a vu un beau spectacle. Habituellement, ça se jouait sur terre nue. Et vous voyez, c'était pas la qualité. Aujourd'hui, franchement, même s'il y avait quand même quelques limites, on le sait, mais ça se voit pas trop. Et vraiment, c'est grâce à cette occasion synthétique qui permet quand même d'avoir donc des matchs de qualité. Et aujourd'hui, vraiment, on est satisfait. On a vu, les deux équipes se sont battues. Et il y avait une forte mobilisation, une très grande mobilisation, ce qui veut dire simplement que le peuple était au rendez-vous. Nous avons relevé ce défi-là d'édifier le temple du sport ici même à Kaya pour la jeunesse, la région du centre-nord. La victoire finale de Kaya lui vaut la médaille d'or, un jeu de maillot, 10 ballons, la somme d'1 500 000 francs et le trophée. Wena, il faut reconnaître quand même que Kongoussi a concédé la victoire à Kaya. Oui, on a vu sa suprématie sur le terrain. Oui, c'est vrai. C'était aussi un duel des rédacteurs. Hein. Jean-Emmanuel Ouedraogo, Pascal Canet, 1-0 pour Jean-Emmanuel et 0 pour Canet. Mais c'est ce que je vous dis. Oui, bon, Canet a concédé. Voilà, oui, tout à fait. Et la 3e journée du championnat national de football division 1, le RCK leader cale devant l'AS fonctionnaire de Bobo. Oui, le RCK qui a été coupé dans sa série de victoires par l'ASFB, qui a contraint le leader et champion en titre au score nul d'1 but partout. Il faut dire que le RCK avait déjà aligné 2 victoires. On est à la 3e journée du championnat et les autres résultats, on a USFA AS Sonabel 0 partout, Asfa Yenanga AS Police 1-2 en faveur de l'AS Police, USO COSAF 0-1 en faveur de COSAF, RCB EFO 0-0 également, USCO Santos FC et Santos FC, oui, et 0-1 en faveur de Santos, Raimo Ageb 1 but partout. Et malgré ce match nul, le RCK reste toujours leader avec 7 points. Et après suivent au moins 5 équipes, USFA, AS Police, RCB, Raimo FC, Ageb avec 5 points. Et les bons derniers de ce championnat pour le moment sont l'USO, l'EFO, l'USCO et l'AS Sonabel qui ne totalisent que 2 points chacun. Il va sans dire que le développement de ces informations, c'est demain dans votre magazine des sports. Oui, demain à 21h. Merci à vous, Mamadi Wena, d'être venu nous donner des informations sportives. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.